Eh bien salut à toutes et à tous les amis, c'est Axis Biker. Aujourd'hui j'ai l'honneur d'essayer ce missile SV1000 de chez Suzuki, gentiment prêté par Piu Piu Rider. Je vous mets son Insta dans la description. SV1000 de 2003, 120 petits poneys qui demandent qu'une chose, c'est de gambader. Donc un 1000 qui est tout plein fait aux alentours des 200 kg. Un châssis de dingue, donc position de sportive mais relativement tranquille. Elle est considérée comme un roadster mais avec une position de sportive, donc c'est un roadster sportif. Parce que vous avez quand même la bulle, vous avez la position, je suis recroquevillé, j'ai les pieds en arrière, je suis sur les poignets, mais franchement ça reste très confortable quand même. Donc ouais, un roadster sportif de 120 chevaux qui se manie du bout des doigts, qui est d'une facilité à conduire, c'est très agréable. Bon, un moteur qui cogne à cette vitesse là, il aime pas être en bas dans les tours forcément comme tous les bicylindres. Ah, tatouille un peu hein. Vous le verrez à l'image, mais la selle est très confortable. Même le passager est bien accueilli, ce qui est plutôt rare sur une sportive entre guillemets hein. Un échappement qui chante comme c'est pas permis. Je vous ai mis les petits micros à l'arrière, double sortie exil, ça chante très bien. Vous allez pouvoir le constater dans quelques instants. Une protection avec la bulle qui est quand même assez agréable. Le vent arrive au-dessus de la visière parce que je suis grand quand même, je suis 1m85. Lâchez les chiens, Smithers. Bon bah 120 chevaux, disponible très tôt dans les tours. Coupe de camion. Ok, ça marche, mais ils sont où les freins? C'est terrifiant. Châssis en aluminium, moto qui fait 215 kg tout plein fait. Je vais y aller tranquille dans les virages parce que 120 chevaux, amortisseur de direction, la moto est ultra stable. Salut les copains. Ouais, par contre les freins, rien n'arrête une Suzuki, je me répète. Même pas ses freins. Ah, elle met en confiance là, j'aurais presque envie de déhancher, mais bon, on sait jamais. Oh, ça vibre, c'est un vibro. Après je suis haut dans les tours. Ah, le châssis est ultra sain, il est ultra rassurant. C'est précis, ça bouge pas. Et ben ça marche très bien. Moto de 2003, 120 chevaux bicylindre, position de sportive relativement classique, un bonheur. Bon, je me suis peut-être enflammé, je vois plus mes copains. À l'avant vous avez un pneu de 120 mm, derrière c'est un 180. En même temps avec la puissance et le couple que ça délivre, et ben vous êtes obligé d'avoir un truc aussi large. Il y a encore 180, c'est standard aujourd'hui. Mais ouais, elle tient le bitume, l'avant ne plonge pas, même quand on chope les freins. Ouais, bah cette moto donne le sourire, vraiment. Ah, le seul truc c'est que ça vibre dans tous les sens. On se cale au fond de la selle et on y va. Ah, c'est un jouet. Oh, le kiff. En termes de commande, vous avez un compteur à aiguille qui affiche les tours minutes, un compteur avec la vitesse, le trip, actuellement on a 20 km, la température d'huile et l'heure. Mais bon, voilà, ça reste relativement classique sur ce genre de moto. Frein arrière. Ah, il faut aller chercher très loin pour le frein arrière et le frein avant. Ok, il y a du frein avant, mais il faut aller chercher très loin au niveau du levier. Oh, puis ce son bicylindre, écoutez-moi ça. La remise des gaz est quand même, c'est assez souple, elle donne pas d'un coup. Regardez, j'accélère à fond. Ok, il y a la main dans le dos qui pousse, mais ça donne pas de gros à-coups, la moto se déleste pas. Elle bouge pas. Ouais, elle est très joueuse. Mais elle met énormément en confiance. L'embrayage est hydraulique, donc il n'y a aucun effort à faire dessus. Les vitesses passent toutes seules. Bah là je vais vous dire que je suis en train de kiffer quand même. Là le réservoir il est bien creusé, je peux bien caler mes genoux. Je vous montrerai sur les gros plans. Et ça permet d'attaquer quand même bien comme il faut. Par contre là niveau confort, la route est éclatée, bon ça secoue un petit peu mais c'est pas horrible. Replay. Que dire de plus sur la moto? Salut meuf. Je sais pas ce qu'elle faisait.
En plus la salle passager, il y a quand même de quoi faire, c'est pas ridicule pour une sportive. Le passager pourra s'asseoir normalement sans être plié en 4 ou alors faire 20 km et être au bout de sa vie. Bon, je suis désolé de l'environnement, on peut pas faire mieux avec la zone de 2 km. On fait au mieux pour le tournage. Là, il y a les coupings. Toi, je te mettrai une tête de poussin et toi une tête de requin au floutage, t'inquiète. Là, voici la SV1000 de 2003. 120 poneys, un couple de camions qui a de la gueule. Hein. Le cadre en aluminium comme ça. La double sortie Exil qui chante très très bien. Le pneu bien chaud. Bon, déjà, on va commencer par le principal. C'est quoi cette merde? C'est quoi cette merde? Les gars, faut m'expliquer. Les ingénieurs de chez Suzuki, les gars, ils se sont dit en soirée, les gars, c'est venu, on fait une béquille avec une bite. Et voilà ce que ça donne. C'est ignoble. Après, il explique parce qu'en fait, quand la béquille remonte, vu qu'il y a une double sortie, en fait, il peut pas choper ça parce que c'est sous le pot. Mais bon, ça reste quand même dégueulasse. La moto est quand même bien équipée. Vous avez le petit sabot moteur en bas. Voilà, qui lui donne un petit rappel en bleu en bas. Franchement, c'est assez agressif, c'est plutôt cool. Vous avez le disque à l'avant, je sais plus c'est quoi le millimétrage, je vous le mettrai hop ici. Avec étrier 4 pistons d'origine. Bon, c'est pas ouf. Il voulait passer sur la Duritavia, donc ça va vraiment améliorer le freinage. Les petits clignots, je sais pas si du wish, mais ils sont assez discrets, ils sont plutôt cool. La face avant, les gars, on dirait une abeille, je vous jure. Les gars, de loin, honnêtement, les Suzuki SV, etc. et compagnie, on les reconnaît comparé à d'autres motos. Là-dessus, il n'y a aucun doute, vous savez que c'est un SV. On a le petit amortisseur de direction, je vais essayer de vous le montrer. Juste là, hop. Et qui fait le taf lui aussi, franchement c'est plutôt pas mal. On a des fourches de 43 mm, c'est du classique, ça fait largement le taf. Voilà, après on a le moteur, le bicylindre en V de chez Suzuki, 120 chevaux, plutôt sympathique. La selle, je sais pas si c'est de l'origine. C'est la selle d'origine? Ok, merci. Vous avez le réservoir de 18 litres, comme je vous l'ai dit, il est quand même assez bien creusé. Là les genoux viennent bien se caler ici, en plus avec le cale-pied qui est haut, ça permet vraiment de bien le bloquer. La selle d'origine qui est molle et qui est très confortable. En plus ici pareil, regardez, là c'est bien plat, donc là on vient bien caler son cul derrière, ce qui permet de bien se caler quand on déhanche et d'avoir une très bonne position pour attaquer, c'est cool. Et même la selle à l'arrière est quand même assez confortable d'après ce que je vois, et plutôt large. Par contre, il ne faudra pas faire 1m90 parce que doit y avoir 45 cm entre le cale-pied et la selle, donc niveau confort ça va pas être ouf. Et là voilà derrière, voilà encore une fois les gars, c'est les seules motos vraiment à avoir une signature. Du moins aujourd'hui on les reconnaît entre 1000, c'est impossible de se tromper. Bon floutage du gant, mais voilà quoi. Là il a mes petits clignots ici intégrés. Support de plaque court. Puis la sortie sortie Exil, voilà, c'est plutôt sympathique tout ça. À l'arrière c'est un monodisque avec étrier double piston Nissin. Bon pareil, hein, c'est Suzuki donc c'est pas ouf. Voilà, je pense avoir fait le tour de la moto. Ah si, il faut que je montre le tableau de bord. Alors comme je vous l'ai dit, embrayage hydraulique. Bon regardez, hop, un doigt je le chope avec le petit doigt. Hop, c'est du beurre, honnêtement c'est un bonheur. Et après vous avez tout ce qui est c'est classique hein, la neutre, les clignotants, les pleins phares, etc. Bon voilà, le test de klaxon. Waouh, klaxon de Renault Clio 2 Campus. C'est cool pour les photos, tu peux te poser comme ça. Poser avec ma béquille. Non, sans déconner les gars, regardez-moi cette horreur. Voilà, je pense qu'on a fait le tour de la moto. Je vous laisse maintenant avec les petits plans. C'est parti. Bon voilà, vous voyez qu'elle a quand même une sacrée gueule cette petite moto. Alors après correction en fait c'est un roadster sportif, mais bon, avec une position de sportif, donc pour moi c'est une sportive.
Bon les gars, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On va encore s'en faire une petite descente 0 à 100 parce que franchement c'est un kiff. Merci à toi Piu Piu Rider d'avoir prêté ta moto. Ça va chevaux, 10 cylindres. Oh j'ai levé. Oh la vache. Bon les gars, j'espère que la vidéo vous aura plu. Quant à nous, on se dit à la prochaine pour d'autres vidéos. N'oublie pas de lâcher ton like, ton commentaire et abonne-toi.